histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question m'explique l'histoire qui s'est passée dans sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand tu n'es pas en Christ, quand Jésus-Christ même, tu n'as pas quoi accepter Jésus-Christ dans ta vie, dis-toi que où tu es là, tu es vraiment dans les problèmes. Quand tu acceptes aussi Jésus-Christ dans ta vie, dis-toi que oui, l'ennemi diabolique va te combattre. L'ennemi va te placer les pièges où tu vas être. C'est-à-dire, souvent même là, ce que tu ne faisais pas là, ce que tu voyais que oui, ça c'est négatif là. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, et ce côté, ce que toi tu voyais que c'est négatif là, c'est là le diable va voir que oui, c'est positif. C'est-à-dire, pour t'enrouler, pour t'embobiner, pour que tu puisses être dans le péché. Voilà la jeune fille en question, quand elle était très jeune, vraiment, elle n'avait pas accepté le Seigneur. Voilà, elle faisait sa vie de débauche. Mais le jour elle décide d'accepter Jésus-Christ. Voilà comment ces calvaires, ces nuits blanches vont commencer. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Vraiment, le Dieu est risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Les histoires qu'on vous explique, c'est pour que ça vous aide aussi, ça nous aide. Mais bien avant que j'explique cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. La famille, moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, on vous demande pardon d'aller vous abonner sur page Facebook, YouTube, TikTok. Nous sommes sur TikTok, Facebook, YouTube. Sur les 3 plateformes, allez vous abonner là-bas pour lui donner la force. Sans vous, on ne pourra pas y arriver. Donc la famille, on a besoin de vos soutiens. Abonnez-vous, likez, commentez ce que vous pensez des vidéos. Voilà l'histoire qui commence. La jeune soeur en question, elle dit que si c'est la vie de débauche là, elle a vraiment fait la vie de débauche. Mais vous savez, dans la vie, on ne juge personne si c'est terre. Ne dis pas que oui, ta camarade a fait la vie de débauche, donc tu vas dire non que oui, où elle est là, elle va aller en enfer. Non. Même dans la Bible, la Bible que tu es là, ceux qui maîtrisent bien la parole de Dieu, ceux qui maîtrisent même les dires de Dieu même là, il y a une vendeuse de piments dedans. Mais Dieu ne l'a pas jugé. Dieu a vu comment ça s'est passé et puis comment ça allait se passer. Donc c'est pour vous dire que souvent quand vous voyez les vendeuses de piments, les femmes, les jeunes filles qui sont ceci, il y a plusieurs catégories. Il y a d'autres, c'est à cause de l'argent. Il y a d'autres, c'est la situation de la vie. Il y a d'autres, même eux-mêmes, là, devant, derrière, grillés comme Nomi. Donc ça dépend. D'autres aussi, on les a obligés, on les a forcés de rentrer dedans. Donc il y a tellement de critères. Mais ceux qui sont rentrés parce que eux veulent la vie facile, eux auraient témoignage et puis eux auraient jugement. Donc elle faisait ceci, elle faisait cela. Voilà, un jour, elle-même, elle s'est assise comme ça, puis elle a réfléchi, elle dit, mais attends, la vie de débauche que j'ai fait là, l'argent que je gagne là, cet argent-là, je ne fais rien de bon avec ça. Pourquoi ne pas me caser? Je suis belle, je ne suis pas vilaine, je suis belle. Pourquoi ne pas me caser sur la direction de bon Dieu et puis un bon type ou quelqu'un de bien va venir et on va se marier. Et voilà comment. Vu le temps qui passe, le temps qui passait, et puis le temps qui passe, la famille, voilà les choses. Elle a commencé à aller à l'église, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle, mais son objectif n'était pas si pour dire non que oui, il m'avait à l'église, vous trouvez un homme là-bas, non. Elle dit l'homme même qu'elle va trouver, cet homme-là va quitter ailleurs. Et cet homme-là va venir dire non que c'est toi je veux. Sinon elle n'est pas là pour dire non que oui, je cherche un homme dans l'église, un homme chrétien, un homme musulman, un homme pakistanais. Non, elle dit elle cherche un homme, c'est tout. Tu es quoi, ou tu es blanc, ou tu es rouge, ou tu es violet, ou tu es ceci. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa. À l'église là-bas, voilà un homme de Dieu se dit, ah ma fille, même si tu n'es pas repenti devant moi, mais Dieu dit, je t'ai repenti devant lui. C'est l'essentiel. Dieu dit, calme-toi. Calme-toi. Il va essuyer tes larmes. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas essuyer tes larmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas patients et patientes. 1 an passe, c'est l'âme en train de couler. 2 ans passent, c'est l'âme en train de couler. 3 ans passent, elle n'a pas de mari. Les gens qui viennent, eux veulent vraiment jouer avec elle, mais elle avait déjà stoppé.
Oh, quand tu fais comme ça, Dieu te met à l'épreuve pour voir si vraiment tu as la foi. Aujourd'hui, il y a des gens qui demandent quelque chose, Seigneur, donne-moi ça là. Dieu peut dire, bon d'accord, je vais te donner, mais je vais voir d'abord, je vais te tenter pour voir ta foi. Mais quand tu n'as pas la foi, tu as dit non que ce que toi tu as demandé à Dieu là, c'est là. Si tu n'as pas la foi, tu as dit non que oui, ce que Dieu est en train de faire là, toi ça te retarde, toi ça t'énerve, toi c'est ceci. Non. Dieu te met, c'est-à-dire Dieu il te met à l'épreuve pour voir. Donc voilà comment des gens qui venaient garer la voiture, oui c'est toi je veux, voyez ceci. Quand elle dit bon d'accord, je vais réfléchir. Quand elle s'en réfléchit, elle prie, elle dit Seigneur, dans 3 jours s'il te plaît, si cet homme là que tu as envoyé, si c'est un bon type, vraiment, et qu'il revient encore. Plus de 5 personnes qui sont venues lui dire non que tu me plais, tu me fais ceci, tu me fais cela. Quand elle prie, elle fléchit les genoux, elle prie. Le lendemain, la personne ne l'appelle pas. Le lendemain, la personne n'appelle pas. Vous voyez les années qui passent comme ça, 3 ans, on se partait de la 4e année. Voilà comment, un jour, elle partait au marché comme ça, ses parents l'ont envoyé. Quand elle partait au marché, voilà un monsieur qui était de passage aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas où il quittait, où il partait, et qui croise la jeune fille pour lui dire que, ah, vraiment, depuis que je suis arrêté là-bas, là, je te voyais, tu marchais doucement. Je suis venu vers toi pour prendre ton numéro. Au début, elle a hésité d'abord. Oh, ces personnes même qu'elle avait vues, ces personnes, d'autres personnes même qui avaient pris son numéro et puis qui ne l'appelaient pas là. Elle dit quand tu vois les voitures, quand tu les vois, c'est-à-dire quand tu vois accoutrement seulement là, tu dis non, lui là c'est l'homme de ma vie. Mais ce monsieur en question qui est venu s'approcher à elle-même, elle dit quand tu vois le monsieur même, c'est-à-dire tu as envie de dire non, que toi là même là, attends, toi tu es aveugle ou bien. Mais ce jour-là, vraiment, elle cherchait la face cachée de Dieu, elle cherchait même la vraie vérité de Dieu. Elle a accepté. Elle a donné son numéro au gars. Le gars dit ok. Voilà comment ils sont séparés. Et le gars est parti dans son coin. Elle aussi, elle allait faire ce marché. Voilà. La nuit, elle dort. Dieu même vient en personne pour lui dire non, que ma fille, j'ai envoyé quelqu'un derrière toi. Si tu avais refusé, cette personne-là, c'était ta chance comme ça que tu avais déjà gâté. Que c'est moi-même je l'ai envoyé. Cette personne-là, c'est moi-même je l'ai envoyé. J'étais à côté de lui. Hein? Elle se réveille comme cela là. Voilà comment le gars envoyait des messages textos. Ah, c'est moi, ta. Elle savait que oui, le monsieur venait de tout droit. Que c'est Dieu, tu lui as mis sur son chemin. Et voilà comment les choses ont commencé à passer. Aujourd'hui, cette histoire-là parle de la patience d'un chemin d'or. La patience, il faut être patient dans la vie. Aujourd'hui, soyez patients. Mais il y a des gens qui ne sont pas patients et patientes. Eux, ils sont là matin, midi, soir. Non, moi, je veux la vie facile. Ah, moi, je veux ceci, je veux faire ça. Oui, c'est bien. Mais il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir quand tu poses des actes. Les actes que nous posons là, ça nous rattrape tôt ou tard. Quand tu veux, on veut se jouer au crabe. Quand on veut se jouer au crabe, ça nous rattrape. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là, non? Moi là même, aujourd'hui, il y a des gens comme ça, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons qui s'élèvent comme ça. Moi, il m'a à l'église pour trouver mon bon type. Et je le dis et je le répète. Ceux mecs qui courent derrière, c'est-à-dire ceux mecs, vous les voyez plein comme ça qui sont à l'église. Il y a plein aussi qui ont été déchirés de cœur. Déception amoureuse ou amoureuse même, c'est rentré dans leur corps. Ils sont fatigués. C'est ici, c'est à l'église, ils viennent se réfugier. Sinon, en réalité, là même, ils ont déjà pris pas perdu. Oui, en réalité, même, c'est poto, c'est blisio, c'est batou, c'est moitié, c'est soropoto. On est dedans. Un sou, une sou, c'est gâté. C'est vraiment gâté. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, dans la vie, réfléchissez, puis réfléchissons encore. Je vois des personnes qui se voient, oui, moi là même là, où je suis là, et dans la vie, quand tu cherches quelque chose, quand tu veux une chose, quand tu demandes à Dieu, Dieu il est patient. Ne dis pas que oui, moi là même, Dieu pour lui-même est lent.
Moi, là, moi, j'ai quelque chose où je vais activer en même temps et puis ça va donner boum. Où ça va donner là. C'est bien. Hein? C'est votre choix. C'est bien. Quand vous allez partir là-bas, ils vont faire votre travail, chap. On vous dit une semaine en même temps, boum, une semaine. Quand il te dit 3 jours, boum, 3 jours ça marche. Quand il te dit un mois, boum, un mois ça marche. C'est bien. Mais c'est pour combien de temps? Je vous demande, c'est pour combien de temps? Parce que quand vous faites ça là, vous ne savez pas que demain là, vous allez vous asseoir pour pleurer. Mais quand Dieu dit, moi je vais te... C'est-à-dire, aujourd'hui je mets la grâce sur toi. J'active ta grâce que j'avais désactivée. Il dit, même des gens n'ont qu'à aller remuer les mamites. Ils n'ont qu'à aller remuer tout. Mais quand les gars, quand vous partez remuer là, on vous dit souvent, quand vous partez faire vos bêtises, si vos frères, si vos amis là, on vous dit non qu'il faut le laisser lui là. Vraiment la grâce est sur lui. C'est-à-dire, Dieu a mis la main sur lui. Ou Dieu a mis la main sur lui. Mais nous, c'est pas ça. On veut faire des bêtises pour être à l'aise. On veut vraiment faire des bêtises pour être à l'aise. Regardez comment la méchanceté cruelle de l'être humain fonctionne. La méchanceté de l'être humain fonctionne. Pour qu'on peut être méchant et mauvaise. Remarquez très bien, il y a des gens là, ils sont célibataires. Hein. Quand tu es célibataire là, des filles coupent pas derrière toi. Mais il faut être fiancé. Faut être fiancé. Il faut être à faire des loges de fiançage, l'homme comme femme. Il faut te marier, c'est là même là, tu vois. Toi la femme, les hommes courent derrière toi. Toi l'homme même là, derrière les femmes même. C'est-à-dire les femmes veulent te laper pour dire, oh, c'est lui là, j'ai vu. Remarquez très bien, ceux qui sont mariés sur nous, ceux qui sont en couple, demandez-les bien. Ceux qui sont en relation solide, remarquez, demandez-les, vous pourrez poser des questions. C'est là maintenant même là. Les filles courent derrière comme ça. Oh, lui là, il me plaît. Hein. Ah, celle-là, il me plaît. Ah, lui là, celui-là, il est ceci. Ah, celle-là, il est comme ça. Faites attention. Et puis aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, si tu es un chercheur, si tu es un débrouillard, si tu as ton projet en tête, s'il vous plaît, pour dire non que oui, les gars peuvent t'apprécier. Ah, lui là, il est joli. Celle-là, elle est belle. Hein. Celle-là, elle est ceci, elle a l'argent. Celui-là, il est... Et il y a des gens là, quand tu commences à coucher avec eux, une fois que tu vas, c'est fini. Ta vie est gâchée comme ça. Il y a des gens là, quand tu couches avec eux là, ta vie est bousillée comme ça. Donc la famille, là aussi sur ce côté, vous pouvez faire, c'est-à-dire le contact des rapports, ça peut te nuire, ça peut bousiller ta vie. Contact rapport, ça peut gâcher ta vie en un clin d'œil. Aujourd'hui, j'ai un ami, aujourd'hui, je suis allé le voir, on causait. Et puis il parlait, excusez-moi, il parlait d'un truc. Et puis il dit, mais toi, il dit, ah, Gola, il a tapé un stade, Gola, il dit, mon frère, quand il tape là, si tu as tu te protèges. Mais. Il dit, oh, mon frère, moi là même là, tiens, quand moi il me protège, je ne sens pas ça. C'est quand il me protège pas que moi je sens le goût. Mais quand je me protège, je ne sens pas le goût. Et tu sais que en Côte d'Ivoire, il y a combien de... Bon, je ne dis pas les hommes d'abord, il ne connaît pas trop des hommes d'abord, mais statistique, surtout ce que le gouvernement nous a signalé, on dit plus de 75 ou combien de pourcents des filles ou des femmes qui ont les... C'est-à-dire la maladie, maladie 4 lettres. Vous connaissez déjà 4 lettres. Voilà comment. Il a dit, mais il faut te protéger. Il dit, oh mon frère, il faut laisser. Il dit, et si tu sais, la fille même que tu dis, tu es en train de... C'est-à-dire, tu as mouru avant-hier. Tu dis, tu connais déjà son nouveau gars. Son nouveau gars aussi. Tu ne sais pas qui est sa go, qui sont ses go. Toi aussi où tu es là. Tu as ton enfant. Voici ceci, voici ta femme n'est pas là. Donc, tous ces trucs, imagine-toi. Hey, imaginez la tête. Comment toi tu vas faire? Ah non, si vous... Hey, méfiez-vous, hein. Et on met dans vos têtes, non, quand tu te protèges, quand tu fais là, c'est pas doux. En vrai, vaut mieux être vigilant et vigilante et que être cafard. Parce que quand ça a tourné au vinaigre, oui, tu as fait quelque chose de second, une minute, 3 minutes, 5 minutes, et puis après ça là, c'est fini. Mais tu as récupéré une sale maladie dans ton corps.
C'est-à-dire tu as mis une sale maladie dans ton corps. Depuis mardi aujourd'hui, là, même s'il a l'âme dans sa main, même s'il a un petit truc en gel dans sa main, là, moi, il me méfie. Parce que c'est pas fait d'une ok, garçon, on va pas, c'est beaucoup. Mais il y a des trucs qu'il peut toucher, qui peut le blesser, et moi aussi je peux toucher, puis ça peut me prendre. On ne sait jamais. On ne sait jamais dans la vie. Donc la famille, dans la vie, là, on ne sait jamais. Soyons intelligents. Donc, donnez nos foi. Et puis aussi, soyons patients et soyez patientes dans notre vie pour mieux avancer, pour être vraiment... C'est-à-dire, pour gagner ta vie, il faut faire ceci. Donc, la jeune fille en question, elle dit elle vit avec son mari, ça fait au moins 5 ans. Ils ont eu 2 enfants. Et 5 ans, 2 enfants, ils ont fait jumeaux. Donc, ils sont tranquilles. Donc, la famille, je m'arrête là. Abonnez-vous, likez, commentez et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.